sommes le vendredi 10 novembre. Il est 17h40. Voilà, je reviens du bureau. On va déjà commencer avec mes colos en cours. Puis après, pour faire la suite du vlog précédent, comme je vous dis, il manquait un haul, un arrivage, que je viens de chercher en revenant du travail. Je me suis arrêtée au Mondial Relais, récupérer mon colis. Voilà, colos en cours. J'ai un double page dans le solmètre qui est bien avancé, que vous avez vu en live. Voilà. Alors je vais essayer de l'avancer un maximum ce week-end. Après, j'en ai un autre en cours. J'ai une double page dans le Thunderful Enchantement. C'est un colo de Noël qui en est là. Alors, c'est un colo que je vous avais mis dans ma pile à colorier. Comme c'était une double page, j'avais prévu de faire une en novembre et une en décembre. Là, finalement, comme pour pouvoir... J'ai les combos de couleurs qui sont sortis, donc je la fais en double page. De ce fait, au mois de décembre, du mois de novembre, j'avais aussi un colo Noël dans le Fairy Touch of Magic. Je sais plus lequel. J'en avais un. Je retrouverai la page. Alors là, comme c'est deux, j'avais prévu un qu'en novembre et pas les deux. Je vais faire les deux en novembre et celui-là, je le ferai en décembre et j'en ferai pas dans le Thunderful Enchantement en décembre. Parce que là, il y aura le colo de décembre. Voilà, je sais pas si je suis claire. Après mon haul. Alors, comme je vous avais longuement exposé dans mon vlog précédent, j'ai fait un achat dans le Géant des Beaux-Arts. Donc, j'ai décollé déjà la boîte. Voilà ma commande. Nous avons... Alors, ça, c'est les New Color. C'est quoi ça? Il y a des trucs dedans ou pas? Ah non, c'est des trucs pour amortir, j'en mets partout, c'est une horreur. Ah, alors je conseille à ne pas ouvrir, c'est des trucs à mon avis pour amortir le choc. Il y a plein de petits papiers dedans, c'est pas bien. Alors, on va sortir ça. Là, c'est pareil. Après, il me semblait que j'avais un carton à dessin. Carton à dessin. Ben, je l'ai pas, j'ai pas le cadeau. On va leur envoyer un message. Parce que parfois leur cadeau ne m'intéresse pas, mais celui-là il m'intéressait. Donc je vais leur envoyer un message pour leur dire que je n'ai pas le cadeau. C'est le principe. Même si je ne l'ai pas payé. J'enlève la boîte. J'ai fait des bêtises. Il me reste un d'autre. Non, il reste un d'autre. Voilà. Alors, on va commencer par les... J'ai commandé des néocolores. Alors je vais le mettre dans le nuancier. Je vais vous montrer. C'est pas mon vieux cracra que je vous ai montré la semaine dernière. On va essayer de faire propre. J'ai scanné et imprimé. Vous savez, à partir de mon livre que j'ai de nuancier. Voilà, le nuancier des néocolores. Là. J'ai pas mis dedans les néocolores que j'ai déjà. J'essaierai de le faire ce week-end. Alors là, j'ai commandé. Je vais vous enlever ça. Alors. J'ai pris pas mal de bleu. Alors. Bleu, comment dire, vert turquoise, bleu turquoise, alors voilà. Ça, c'est un métallique. Je vais vous montrer après. J'ai pris un nuancier d'orange, sachant que j'en ai un autre. Et j'ai du jaune, en bleu, j'ai pris aussi plusieurs nuances de violet. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Ça, je me dis, ça va dans la même gamme pour pouvoir faire là et les bleus. Voilà, comme ça, pour faire des fonds marins ou je sais pas si je l'ai pas celui-là. Déjà, je sais pas. Voilà. Alors j'ai pris. Est-ce que, je vous le dirai quand. J'en ai combien? 1, 2,
16, 17. J'ai pas pris 18. Faut que je regarde, faut que je vérifie ma commande. Il me semblait que j'en avais 18. Bon, on verra. Bon, je vous dirai le détail quand j'aurai fait mon nuancier. Je vais d'abord faire le nuancier avec cela. Et après, je rajouterai, comme ça vous verrez mieux. Et après, je vous rajouterai ceux que j'ai déjà. Donc, ça doit m'en faire peut-être une petite vingtaine maintenant, peut-être plus, une petite trentaine. Oui, et après, j'ai pris le bronze et... Oui, en nacré. J'ai pris le bronze, et puis, c'est pas de nacré, le bronze. Et j'ai pris le bleu de phthalocyanine. Voilà. Et je pense que dans mon colo Noël en cours, je vais peut-être pouvoir m'en servir. Et peut-être dans l'autre, parce que je voulais essayer de faire un colo bleu nuit. Mais là-dessus, j'avais pas assez de nuances pour pouvoir faire un joli. Essayer d'en faire pas trop là, on va dire. Voilà. Voilà, celui-là, je ferai le nuancé, je ferai peut-être ce soir ou ce week-end. Et après, le gros achat. Le gros achat, que vous savez très bien. Pareil, je vous ferai le nuancé dans le week-end. Les Light Fast. Voilà. Alors, voilà, il se présente. Alors, voilà. Alors, nous en avons, boîte métallique, hein. Je n'ai pas pris le boîte. Il y en a 72, 100% Light Fast, all base, donc c'est à l'huile. Crayon de couleur à l'huile, 100% résistant à la lumière. Autant dire la version française. Qualité professionnelle. Hop, là, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Alors, tenez, il y a l'histoire de Derwent. Derwent date de 1832, a su innover. Alors, la maison Derwent a su innover grâce à sa profonde compréhension des besoins et des exigences des artistes. Elle perfectionne l'art de la fabrication des crayons dans la région des lacs en Angleterre depuis des générations. Alors, je ne sais pas où se trouve la région des lacs en Angleterre. Et offre une vaste gamme de crayons, tous synonymes de qualité et de savoir-faire. Le talent artistique s'inscrit au cœur des produits Derwent, qui se veulent être des outils exceptionnels accompagnant les articles à chaque étape de leur processus créatif. Voilà, je vous l'ai lu. Après, je ne suis pas sûre que tout le monde le lit. Comme ça, moi, ceux qui ne l'ont jamais lu. Après, nous avons... je ne sais pas, c'est un petit mode d'emploi. Attendez, on va lire la... On va essayer de lire la version. Il doit peut-être avoir... Apparemment, est-ce qu'il y a une version française? Non. Il y a les résistances à la lumière et tout. Ah oui, après, c'est par exemple telle couleur. On va dire, par exemple, le Venetian Red. Vous allez la trouver dans... Vous n'allez pas la trouver dans la boîte de 12. Apparemment, il y a une boîte de 100, mais... Jean des Beaux-Arts ne les propose pas. Bon, on les prendra en pro. Bon, on verra si on les trouve à l'unité. Alors, on va ouvrir ça. Après, je crois... J'ai regardé sur le site de Derwent, il n'y avait pas la boîte de 100 non plus. Je voulais voir à combien c'était. Après, c'est assez compliqué, Derwent. Parce que j'imagine que c'est en livre. Et un livre, elle est assez haute en ce moment depuis le Brexit. Je suis pas sûre qu'on y gagne. Après, je verrai peut-être acheter celle qui manque. 72, ça veut dire qu'il m'en manque 28 pour faire 100. Je regarderai dans le nuancier qu'est-ce qui me manque. Voilà. Voilà, voilà. Alors, c'est des crayons. Bah, je ne vais pas faire un grand tour parce qu'il y en a beaucoup qui les connaissent. Crayons en bois. Bien en bois. Je vais vous mettre... alors, dessus... Alors, c'est un numéro ou pas? Non, apparemment, il n'y a pas de numéro. Il y a un nom, Banana. Donc, ça doit être banane. Voilà, Made in England. Alors, voilà, nous avons... Je vous montre grosso modo.
Après, il n'y a que des racks. Pour le moment, je n'ai pas de trousse pour les mettre. Comme je vous avais dit, j'en achèterai une pour qu'ils fassent 500. Et je mettrai tous mes grosses gammes. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais sortir mon petit carnet, mon petit livre. Pour le moment, on va pas durer plus longtemps. Voilà, comme ça, on va dézoomer. Pas les allumer. Derwent. Color Soft Artist. Parce que là, je vais faire un truc. Pour m'aider, parce qu'apparemment, ça se combine très bien avec les luminances. Alors, Color Soft. Drawing. Color. Lightface. Voilà. J'en avais quelques-uns. Donc là, je vais déjà faire le nuancer à partir de là. Et après, on verra est-ce qu'il y en a 100 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, apparemment, il y a les 100. Donc, je verrai ce qui me manque. Donc, déjà, je vais faire remplir le nuancier là. Et après, il y a une page. Alors, je ne sais plus si c'est là. Que j'ai vu ça l'autre jour. Attendez. Moi, est-ce que j'ai vu ça? Peut-être avec une nuance. Derwent Lightfast. Derwent Lightfast. Hop. Castellart. Pablo. Carandache Luminance. Carandache pas là. Alors, attendez. Castellart. Non. Alors, je suis en train de regarder. Qu'est-ce que je peux vous dire en attendant? J'espère que ceux qui sont en région de l'Ouest, là, vous êtes encore en train de subir un peu les conséquences des tempêtes. Et puis que ceux qui sont dans le Pas-de-Calais, alors je ne sais pas quand ça va paraître le truc, et ben que ça va à peu près. Vous n'avez pas trop les pieds dans l'eau. Nous, ça va. Il pleut de temps en temps. On a un temps d'automne, c'est pas... Voilà. C'est ça. 40 taches, voilà, si je vous montre. Allez. Là, ça s'appelle Carandache Luminance et Derwent Lightface Combo. Donc, apparemment... on va mettre par exemple 801 bœuf titanium. Alors en général, ceux qui ont un numéro, c'est les luminances. Et champagne Lightface, on peut les combiner. Donc je vais faire voir pour les combos. Ça peut me donner des idées comment... ce serait bien que je marque la page, parce qu'à chaque fois, ça va être compliqué pour chercher. Soit que je le marque ou je le scanne et que je le mets dans mon livre là. Parce que j'ai déjà des combos de Lightface, de luminance, et pas de luminance, de polychromos et de Prismacolor. Bon, écoutez, je vais faire comme ça. Voilà, comme ça, ça m'évitera de le chercher à chaque fois. Voilà, donc je pense que je travaillerai là-dessus. Après, je sais qu'il y a des couleurs qui sont très appréciées. C'est tout ce qui est Nice Slide. Après, tu as le noir de Mars. Il est le noir de Mars. Ocean Blue. Dark Indigo. C'est peut-être la Black Elfie. C'est peut-être là, il y a deux Black. Attendez. Mars Black. Et puis Maynard Blue. Et les filles, je pense qu'il fallait swing. Bon, on verra. Après, je verrai peut-être les quelques-uns que j'ai achetés cet été. Ça fait peut-être partie des 28 manquants. Ça serait pas mal.
Voilà, voilà pour le premier rush. Je vais pas vous prendre plus. Et après, je vais à prochain rush. Je vous montre le nuancier d'Ialas. Après, j'ai pas trop insisté, beaucoup les connaissent. Seulement pour vous rappeler qu'ils sont à moins 25 ou 26% sur le géant des Beaux-Arts jusqu'au 13 décembre. Voilà, par contre, les néocolores, il n'y a pas de promo. Après, comme je vous ai dit, il y a des promos sur d'autres gammes de colos, d'autres gammes de crayons. Après, non, j'aurais pas de sous. Je vais voir si je peux, dans mes petites épargnes et tout, je peux, comme ils sont en promotion, même à l'unité, en profiter pour compléter, prendre les 28 manquantes à l'unité en promo. Je vais regarder en décembre. Voilà. Sachant qu'en décembre, j'ai des sous, j'ai des épargnes. J'ai mon anniversaire et mon Noël, je peux me faire un cadeau de moi à moi. Après, ça, est-ce que c'est un cadeau? Je sais pas, parce que... si, c'est un cadeau, parce que j'aurais pu me servir de l'argent pour faire autre chose. On verra. Sur ce, je vous laisse, et puis on se retrouve pour un prochain rush. À plus. Je vous reprends pour un nouveau rush. Alors, nous sommes le samedi 11 novembre. Il est à peu près 20h30. Alors, je vous montre, j'ai fait le nuancier des Light Fast. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous zoomer. Donc, il manque quelques crayons. En effet. Après, que vous dire, je ne vais pas te dire ce qu'a dit Bosco, ce qui a été déjà dit dans plusieurs chaînes. Les Light Fast, ça a une très bonne gamme parce que je suis en train de faire un petit colo, du moins de m'en servir dans un de mes colos. Ça, il n'y a pas de souci. Après, au vu des couleurs, la gamme des Light Fast, je ne sais pas si vous voyez, elle toute seule, je pense qu'elle ne se suffit pas. C'est difficile de faire un colo entier si on veut faire tous des dégradés comme il faut et tout avec des nuances de couleurs avec que cette gamme. Car il y a pas mal de couleurs très claires comme le champagne, le salmon, le dusky, le Worcester ou le arctique. Et après il y a le comment ça s'appelle, like aqua. Alors c'est vraiment des couleurs arctiques, il est là même. C'est pas, vous voyez, c'est des couleurs très très pâles. Il y a des couleurs très 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 foncées. Dans les violets, il y a le Nalshad, le Purple, Ocean Blue, Dark Indigo. Après, il y a les Midnight Black et même dans les marrons. Et dans les verts, dans les Racing Green Pin. Mais par contre, il manque de couleurs intermédiaires. Alors, comme je vous ai dit, j'ai vu et j'avais entendu dire, et ça doit se confirmer vu qu'ici dans le livre, ça se combine très bien avec les luminances. Donc j'ai fait les combos. Voilà, avec les luminances. Alors il me manque des luminants. Je n'ai pas la gamme complète. J'ai pas la gamme complète des Light Fast. Voilà, ça donne à peu près ça. Si ça vous intéresse, soit je détache. Peut-être je vais le détacher ou le... c'est quoi derrière? C'est un colo. Voilà, je peux le détacher éventuellement pour le mettre dans mon truc. Ça sera peut-être plus pratique pour moi. Ouais. Ouais, je pourrais peut-être le détacher. Ce sera plus pratique pour moi. Je pense que je vais l'enlever du livre. Je vais voir si je peux les détacher. Voilà. De ce fait, là pour le moment, j'ai pas ma grosse trousse. Je vais pas l'acheter tout de suite parce que vu le prix, ça va prendre un peu de temps pour économiser. Mais j'avais une... Parce que j'avais changé mes trousses. Et j'avais une trousse. Alors, c'est une trousse que j'aime pas. Mais je me suis dit, ça va être du provisoire. C'est des trousses à 3 anneaux. Vous savez, pour 3. Et du coup, dedans, j'ai classé dedans mes luminances et mes Light Fast en suivant le combo de ces deux pages. Pour que, voilà, les Light Fast, ça se combine très bien. Voilà. Ça donne ça. Bon, il en manque parce que, comme je vous dis, il me manque des luminances. En plus, j'ai des luminances qui sont sorties dans un colo. Voilà, ça donne tout ça. Donc après, je vais racheter une autre trousse, ça sera mieux, où je mettrai tous mes crayons. Voilà. Déjà,
je vous montre ça. Après, je vous montre le nuancier de mes néocolores que j'ai acheté. Parce que je vous avais pas trop donné le détail. Il est là. Alors apparemment, dans le nuancier du livre, il y avait des couleurs qui n'y sont pas parce que j'ai pas trouvé. Alors j'ai pris... On va zoomer comme ça, vous allez voir mieux. Hop, hop, attendez, voilà, comme ça. Voilà, est-ce que ça brille là? Je vais vous enlever le plastique. Ça sera mieux. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Oh, vous voyez beaucoup mieux. Alors j'ai pris pas mal de violets, aubergine, purple, violet, lilas, mauve. Après j'ai pris l'ultramarine sky blue, c'est celui-là, c'est ce qui me semblait, je l'avais déjà. Tant pis. Saphir blue, Russian blue, light blue, manachite blue, greenish blue, fast orange, bronze, phthaliocyanine green, bleu outre-mer français et jaune de cadmium doré et bleu de phthalo, bon c'est du bleu nacré. Donc je sais pas si vous voyez, c'est nacré, voilà. Donc ce qui me restera à faire, c'est ceux que j'ai achetés dernièrement, qui sont là, qui sont dans une boîte à sucre, hein, je sais pas où les mettre moi. Voilà, c'est ceux que j'avais en stock, donc je vais les intégrer là, comme ça j'aurai une plus vue d'ensemble, du coup j'aurai des couleurs qui vont se compléter. Là j'ai le violet, voilà, je vous montre un peu ma petite gamme que j'avais déjà. Voilà, et là je vous avais montré, j'étais allée au Géant des Beaux-Arts à Montpellier pendant mes vacances. Et alors j'avais pris en Néocolor, j'avais pris le Pink Nacré, Néocolor 2 métallique. Et là je pensais que c'était des Néocolor 2, mais c'est des Néocolor 1. Alors j'ai des colocopines qui m'ont dit que ça se blinde pas mal avec, alors j'essaierai avec de l'essence sans odeur. Voilà, pour quand même s'en servir. Alors comme ma commande des gens des Beaux-Arts, il m'avait donné une petite boîte Sabio. Je les ai mis comme ça pour pouvoir les séparer des Néocolor 2. Donc je ferai ça, pas ce soir, parce que du coup aujourd'hui j'ai pas colorié, parce que ce matin, je sais que c'est... Bon, je vous dirai. Ouais, j'ai pas colorié aujourd'hui. Parce que ce matin, j'ai fait autre chose. Cet après-midi, j'ai fait 2 courses. Et après, quand je suis revenue, j'ai fait tout mon nuancier des Life Fast. Après, nuancier Life Fast Luminance. Après, que j'ai rangé après dans la trousse. Et après... nuancier de Néocolor, et après j'en avais un peu marre. Du coup, j'ai fait un petit peu de DP. Voilà, alors je vais vous montrer. Après, en colorier. Et après, je vais vous faire une petite page d'histoire, tenez, parce qu'il y en a qui aiment bien. Et il y a longtemps que j'en ai pas fait, et c'est le jour. Déjà, d'abord, avant de faire une page d'histoire, je vous propose un petit défi. Pour celles qui le souhaitent. Un petit défi, un petit challenge. Je vous avais jusqu'au 31 décembre, parce qu'au départ, pour moi, c'est un duo que je dois faire en décembre. Une fois, je sais pas, je montrais dans mon livre, et tout, Botanicum et tout, et je disais, il est où ce coup? Que moi, il y a certains livres que j'aimerais finir, et notamment, si je l'idéal, ça serait de tous les finir. Mais Botanicum fait partie de ceux qu'il faut finir, mais après, dans son Botanicum, il y a un colo, voilà. Qui ne tente personne, et on se demande ce qu'il fait là. C'est celui-là que je disais. Après, il y a même celui-là. Parce que je vous dis, il y a celui-là, elle a double page. Une colocopine, qui est sur la chaîne, qui m'envoie souvent des colos à la fin du mois, qui m'a proposé de faire un duo pour le mois de décembre pour celui-là. Comme c'est un colo qui ne tente pas, c'est vrai qu'elle a raison, autant le faire à 2, comme ça on soit motivés toutes les deux pour le faire. Et après, moi, j'ai fait un live et dimanche, elle était sur cette chaîne. Donc, je lui dis OK. Alors, moi, je lui dis pas en novembre, en décembre. Et après, en discutant, j'ai dit, tu sais, celui-là aussi, il est pas génial. Et elle m'a dit, si tu veux, on fait les deux. Pas de souci. Alors, moi, après, pour vous dire, ils n'ont qu'un intérêt, je veux dire, par rapport aux autres colos, on se demande ce qu'ils foutent là.
Et je pense qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à se pas être très motivé pour le faire. Donc, je vous lance un petit défi. Que tous ceux celles qui le souhaitent, on le fasse ensemble. Voilà, c'est pas grave si on est, bon, je pense pas qu'on sera une dizaine, mais si on est 3, 4, 5, on se motive, on le fait tout ensemble. S'il le faut, alors moi je sais pas faire, faudra me guider pour ceux qui sont tentés. Je peux créer un groupe sur Instagram pour qu'on communique ensemble sur ces deux colos, pour se donner des idées, pour se motiver. Et après, comme je vous dis, on a jusqu'en 31 décembre pour le faire, donc ça vous laisse 2 mois pour le faire. Après, celui-là, je pense qu'il va pas être très long à faire, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élan. Celui-là, je sais pas. Moi, j'hésitais à passer tout en faire les poissons et mettre tout en noir le reste. Mais voilà un petit défi que je vous propose. Et puis, à la fin du mois, 31 décembre au 1er janvier, hein, ou même le 2 janvier, parce que vu les fêtes, on fera une exception. Vous m'envoyez ces colos dans mon adresse mail et moi je l'intégrerai avec tous les colos des amis et tout dans ma colo vidéo terminée. Voilà. Et du coup, si ça marche, cette idée de faire ensemble des colos sur des livres qui tentent personne, mais on se dit plus on est et plus on rit. Pourquoi pas, je proposerai occasionnellement, parce que je feuillette un livre, quand je suis dans un livre, un colo, par exemple, je trouve un autre colo qui ne... On se demande ce qu'il fait là, et quand il y a un peu d'unanimité sur ce fait. Après, peut-être il y en a qui l'aiment beaucoup ce colo, hein. Il est où? Et là, j'ai perdu. J'ai perdu mon colo. Voilà. Peut-être il y en a qui l'aiment. Mais je pense qu'il y a quand même un peu d'unanimité sur ce colo. Donc si jamais, je trouve je vois dans d'autres livres que je suis en train de faire, alors vous voyez, moi j'ai pas des livres, j'ai souvent des livres que beaucoup ont, et en plus, et je pense que même dans celui-là, après moi je l'ai eu il y a quelques années que je l'ai, je pense que même ceux qui l'ont depuis plusieurs années, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui l'aient déjà colorié, sauf s'il y en a, je sais que Clio Colo elle fait ça. Quand elle reçoit des livres, elle fait d'abord les colos les plus moches. Voilà, mais je sais pas si on est beaucoup à avoir cette politique dans nos livres de colos, je suis pas sûre. Voilà, donc je vous propose ça, et comme je vous dis, si ça marche, je le ferai, je proposerai à l'occasion sur d'autres livres. Vous me direz si l'idée vous intéresse. Et après, alors... J'ai pas envie de mélanger les deux mélanges. Je vous en parlerai après, je vous ferai une vidéo de chat pour ça, un coloré de chat. Alors là, je suis toujours dans mon colo de Noël de Clara Markova qui se trouve dans le Thunderful Enchantement. Oui, c'est un colo de Noël, hein. Ah oui, parce qu'il y a des cadeaux, il y a du hou, et puis, bon, et puis il y a de la neige. Donc là, je suis en train de faire l'effet neige. Alors, je me suis inspirée du nuancier des combos qu'il y a dans mon petit livre. Alors, je vais essayer de faire avec ça. Comme ça, j'ai 2 Light Fast. Pour faire la neige, j'ai pris un bleu maille ultramarine. Qui est en Light Fast. En luminance, j'ai pris le cobalt, bleu de cobalt. Et après, j'ai pris pour blinder, pour quand même quand on garde un ombre, ce soit pas totalement blanc. J'ai pris l'Arctique de Light Fast. Donc je vais voir ce que ça donne. Là, je suis en train de commencer à faire une partie de la neige. Là, j'ai déjà fait tout. Alors celui-là, ce livre, ce colo. Bon, comme je vous avais dit au départ, je voulais pas le faire en double page, mais il y a des rappels des éléments d'une page à une autre. Donc après, je me suis dit, soit il aurait fallu que je note tous mes combos pour pouvoir le faire là en décembre, mais je me suis dit, maintenant que je suis partie, quand j'ai commencé à colorier les feuilles de houx, bah, j'ai dit, je vais les faire là. Là, j'ai fait là, mais j'ai oublié de faire les feuilles là. Les petites baies de houx, voilà, j'ai commencé à en faire là, mais je crois que j'en ai oublié. Non, là, c'est pas de houx, ça. Bon, c'est jamais trop ce que c'est.
Alors j'ai fait des différences de couleurs parce que je me dis, la feuille, c'est pas la même. Donc, vous voyez plutôt en myrtille, ça. Ça doit être doux, que j'ai oublié de le faire. Voilà. Donc, tout doucement, il avance. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire. Je vais vous faire une page d'histoire. Alors, pour tous ceux qui aiment l'histoire, et tous ceux-là qui vont me dire qu'ils vont me trouver ringard. Mais bon, moi, c'est des passés professionnels. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Au départ, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais à l'Office départemental des anciens combattants, Office national des anciens combattants, 2 ans au service départemental des Hautes-Alpes, donc GAP. Et j'ai fait... J'ai fait... je suis en train de compter, 8 ans au service départemental du Var. Et quand j'ai travaillé à l'Office départemental des anciens combattants, je vais vous faire un peu d'histoire, c'est... je ne sais pas si au début ça s'appelait l'ONAC, l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, c'est l'ONAC, ONAC-VG. Voilà. Ça a été créé pendant la Première Guerre mondiale pour pouvoir indemniser ceux qui s'occupaient de verser les indemnités pour les anciens combattants blessés, pour les veuves de guerre, pour eux, parce que c'est eux qui s'en occupent aussi, les pupilles de la nation, donc les orphelins. Et puis, voilà. Après, c'est donc qui s'occupait de l'indemnité, la reconnaissance. Et du coup, c'est qu'ils font aussi les cartes d'anciens combattants, la reconnaissance d'anciens combattants, et que les anciens combattants, beaucoup, à l'origine, souvent, c'est pas des militaires de métier, alors c'était soit des appelés, c'est-à-dire à l'époque, il y avait le service militaire, hein, ceux qui étaient obligés de faire le service, il y avait les engagés, ceux qui étaient volontaires, hein, comme maintenant, et après, en cas de guerre, c'est la mobilisation générale, c'est tout le monde. Du moins, c'est les hommes entre... je sais plus, je crois que c'était entre 18 ans ou 20 ans jusqu'à je sais plus l'âge. Après, ça dépend... Voilà. Donc, l'Office national s'occupe toujours des cartes d'anciens combattants et puis des retraites. Notamment les retraites d'anciens combattants, qui n'étaient pas très grosses, mais pour les appeler, les mobiliser, parce que... voilà. Et puis après... Pendant la Première Guerre mondiale, je ne sais pas si vous avez regardé, pour ça je vais vous inciter, parce que moi c'est... Ah oui, alors pendant l'Office, donc à l'Office national, c'est ça. Et moi, mon boulot, bon ça existe encore, hein, parce qu'il y a encore les anciens combattants et tout, même tout... Dès que la France, comment vous dire, envoie des hommes, même maintenant c'est des métiers, hein, envoie des hommes en opération extérieure. Donc actuellement, c'est quoi, l'Afrique? Il y en a où? L'OTAN, là, en ce moment, je crois qu'il y en a qui sont basés en Europe de l'Est, du moins en Lituanie, tout ça. Ils auront la carte d'ancien combattant et ils auront une retraite. Alors la retraite, c'est pas énorme, hein, je crois que c'est 500 euros, 600 euros par an. Voilà, c'est pas énorme. Et moi, mon travail, c'était s'occuper du devoir de mémoire. C'est-à-dire que soit je montais, j'organisais des expositions sur des thématiques Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ou Indochine. L'Algérie, j'ai jamais trop fait d'exposition à l'Algérie parce que, comment vous dire, c'est un peu politique. Voilà, il y a un peu, voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu délicat. Donc ces expos, elles étaient présentées soit dans les écoles, collèges, lycées, ou soit dans les mairies, à la demande, en fin de compte, des associations, des établissements scolaires, des mairies. En parallèle, alors plutôt dans le Var, parce que à Gap, c'était un poste qui s'était créé, donc le temps que ça se mette en place, moi je suis partie entre-temps.
Après, dans le Var, j'ai fait des petites brochures historiques sur des événements nationaux, par exemple. Comment vous dire? Ben, si, j'ai fait une brochure sur la Première Guerre mondiale, mais en mettant en parallèle soit des événements qui ont touché des Varois, soit des mémoires. La mémoire, s'il y a un monument, un lieu qui représente cette guerre. Alors, Première Guerre mondiale, il y a les monuments aux morts dans toutes les communes. Mais style, comment vous dire, qu'est-ce que je peux vous prendre? Ben, la marine déjà, la marine, la Première Guerre mondiale, la marine, elle s'est battue française, et ben, elle a perdu. Hein. Elle s'est battue dans les détroits de Dardanelles en 1915, me semble. Mais la flotte, voilà, le gros de la marine, elle est partie au départ de Toulon, donc voilà, il y a des stèles qui rappellent. Après, il y avait sur la presqu'île de Saint-Mandrier, donc en face de Toulon, il y avait un hôpital franco-russe où il y avait des blessés russes qui venaient se faire soigner là. Après, il y avait, je vous donne des exemples là, à Saint-Raphaël, donc aussi dans le Var, extrême est, sur la côte. Il a enterré le maréchal, un maréchal ou un général, au moins général, je ne sais pas s'il a été nommé maréchal, Gallieni, qui est enterré là-bas, parce que il était originaire de là, et puis, où il s'est marié avec une Raphaëlienne. Je ne suis pas sûre qu'il soit originaire de là. Et Gallieni, c'est un des généraux qui a... alors, Gallieni, je crois qu'il était ministre de la guerre pendant la Première Guerre mondiale, et je crois que c'est un des généraux qui a mis en place la bataille de la Marne avec les taxis de la Marne. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans le détail des batailles parce que c'est un peu compliqué. Ce qui a lieu en août-septembre 14, c'était une bataille qui a servi parce que les Allemands, ils étaient en train d'avancer sur Paris. Ils arrivaient sur Paris pratiquement sans laisser faire. La bataille de la Marne et les taxis de la Marne a stoppé cette avancée, ça a empêché que les Allemands occupent Paris. Et puis dans ces cas-là, est-ce que ça aurait été mieux finalement? La guerre aurait été finie, mais dans quelles conditions? Voilà, on peut pas refaire le passé. Voilà, donc le Gallieni est enterré là-bas. Donc pareil, tous ces monuments. Donc je t'allais prendre en photo la stèle et la tombe de Gallieni que j'ai mis à la brochure. J'ai raconté un peu l'histoire de Gallieni. Voilà, c'est plein d'événements. Pareil, le cimetière russe à Saint-Mandrier, j'allais prendre en photo. C'est pour inciter les gens, à la limite, de faire du tourisme de mémoire. Voilà, après, j'ai fait d'autres brochures comme ça. J'en ai fait sur le débarquement de Provence. Bon, là, il y a plein à dire, parce que comme c'était que dans le Var, il y a plein de monuments qui rappellent cet événement, qui est à la fois un événement national, mais qui a laissé une trace sur le sol. Je travaillais dans le Var, hein. Voilà. Après, j'ai fait pas mal de recueils de témoignages pour la guerre d'Algérie. Là, on avait une commande pour les archives de Vincennes, qui est les archives historiques, qui voulaient qu'on recueille des archives orales de combattants d'Algérie, avec différents profils. J'ai fait des recueils de témoignages pour des déportés. Voilà, du Var, et après qu'on a fait un CD-ROM et tout, qu'on a diffusé dans les établissements scolaires. Après, on était partenaire ou organisateur, co-organisateur de concours. Donc, il y a le concours national de la résistance, qui est ça, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui l'ont fait. Après, il y avait des concours plus locaux, on organisait pour des primaires et tout, avec souvent, des moments, on emmenait, du coup, j'ai emmené, à l'issue des concours, on emmenait des scolaires à Verdun, on emmenait des scolaires en Normandie, sur les plages, on emmenait des scolaires en Alsace, dans le camp de Struthof, qui est le seul camp de concentration qui se trouve sur le sol français. Bon, à l'époque, c'était pas français, c'était allemand. Mais maintenant, voilà, il se trouve sur le sol français. Voilà. Et puis, entre autres, aussi dans mes autres missions, je m'occupais de la collecte du bleuet de France, donc je vous en parle aujourd'hui, parce que la collecte du bleuet de France, elle a lieu 2 fois par an.
Elle a lieu pendant la période du 11 novembre et la période du 8 mai. 11 novembre, fin de Première Guerre mondiale. 8 mai, c'est la signature de la capitulation allemande, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et cette collecte du bleuet, ben, ça sert en fait compte après pour pouvoir participer ou financer une partie des soins. À l'époque, c'était des anciens combattants. C'était les soins des anciens combattants. Ça finançait une partie des soins des anciens combattants. Alors, on ne vous parle pas Première Guerre mondiale, c'était une boucherie, alors voilà. Après, à l'époque, ils étaient généreux, les gens. Et maintenant, ça continue toujours à financer les soins pour les anciens combattants, qu'il y en a beaucoup qui sont soignés, parce que, je sais pas s'il y en a beaucoup qui le savent, les Invalides, le monument des Invalides, il a sa fonction première, il a été créé pour être un hôpital militaire. Et il a toujours une partie des Invalides où c'est encore un hôpital militaire. Hôpital militaire et maintenant maison de retraite aussi, de militaires. Et du coup, dans ces... Alors c'est militaire, alors, oui, je crois que c'est sous la directive des ministères des Armées, mais c'est là où sont soignés les blessés de guerre. Voilà. Beaucoup des blessés de guerre où se fait la rééducation. Et c'est un hôpital qui est vraiment à la pointe de la technologie. Souvent, les prothèses des sportifs et tout qu'on voit, tout ça, ça a été créé, tout ça, dans ces hôpitaux, dans cet hôpital, parce que c'est un hôpital malheureusement, les blessés, c'est souvent des amputés et tout ça. Et très tôt, ils ont eu affaire à ce genre de blessés orthopédiques et tout. Donc, il y a pas mal, voilà, tout ce qui est prothèses et tout, c'est à la pointe, à la pointe, à la pointe. Ça a une très grande réputation. Voilà, donc les bleuets, ça finance une partie de ça. Et alors, les bleuets, je reviens, et après, on va... Les bleuets de France, ça a été créé pareil. Alors, en Angleterre, ils ont le coquelicot. Pareil, c'est la même symbolique, c'est la même... alors, par contre, en Angleterre, ça marche encore plus, c'est vraiment généreux. Le bleuet, bon, on le voit, je ne sais pas si vous avez regardé les infos, les journalistes, ils ont le bleuet. Je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé, mais moi, j'ai regardé ce matin parce que c'est mes restes de mon boulot. J'ai regardé ce matin la cérémonie du 11 novembre, parce que pareil, voilà, donc ils l'ont, mais c'est pas développé dans la République. En Angleterre, c'est vraiment... Tout le monde porte le coquelicot pendant cette période-là. Et il y a des collectes. Donc, je vous dis le bleuet, il y a des collectes au monument aux morts et tout. Et puis, on peut le faire... je crois qu'il y a peut-être des collectes en ligne maintenant. À mon époque, ça se faisait pas. Et je crois que maintenant, ça m'étonnerait pas qu'ils aient développé ça. Et le bleuet, il date de 1916. Pareil, c'était des anciens combattants. Non, c'était pas des anciens combattants, c'était des poilus qui étaient dans les hôpitaux pendant qu'ils étaient en train de se faire soigner et tout ça. Ils cousaient dans les tissus. Ils faisaient des petites fleurs, des petits bleuets là, et qui revendaient pour pouvoir se faire quelques sous. Donc c'est resté. Et puis ça après, ils ont copié sur les combattants anglais ou ça, je sais pas, mais apparemment, voilà. Et puis en plus, donc, coquelicot et les bleuets, ça a été pris comme symbolique parce que quand comment dire, terrain de bataille, à l'époque, c'était des obus qui tombaient partout, c'était il n'y avait plus de champs, il n'y avait plus rien. Et ben, à l'issue de ces combats, les seules fleurs qui repoussaient, c'était le coquelicot et le bleuet. Voilà. Fleurs des champs. Voilà. Et alors je vous fais de l'histoire, parce que je sais qu'il y en a qui me disent tu fais plus d'histoire. Alors là, c'est l'histoire des guerres, mais c'est le jour, c'est le 11 novembre. Et comme je vous dis, ce matin, j'ai pas colorié parce que voilà, j'ai des petits pendant 10 ans, j'allais voilà aussi dans mes autres fonctions, j'étais là pour animer les cérémonies, faire des actions pédagogiques autour des cérémonies 11 novembre, 8 mai, et puis bon, puis il y en avait quelques d'autres cérémonies. Ben, je vous parlais des deux plus grosses. Et le 11 novembre, ben, chaque année, moi, je travaille pendant 10 ans, 11 ans, je travaillais le 11 novembre. J'étais présente aux cérémonies. Souvent, j'étais avec des scolaires, on les faisait chanter, tout ça. Et puis souvent, on leur faisait réciter, quand j'étais à Toulon, on leur faisait pas réciter la liste des morts, parce que c'est une grande ville, ça aurait pris 2 heures. Mais parfois, j'ai fait dans les petites communes et tout. On leur faisait faire une action. Et puis, pareil, dans les écoles autour du 11 novembre,
On organisait des petites actions pour pouvoir les sensibiliser parce que bon, à l'époque où j'étais à tout, alors j'ai quitté les anciens combattants en 2009, en mai, en avril 2009, parce que j'ai commencé après en région parisienne en mai. Euh, et et qu'est-ce que je voulais dire? Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc pendant toute cette période, j'ai fait les cérémonies. Et du coup, c'est aujourd'hui, je me suis dit, ah, c'est le 11 novembre. En fin de compte, voilà, j'étais en train d'écouter la radio le 11 novembre, et puis à la radio, j'ai entendu cérémonie. J'ai dit, bah oui, tiens, je vais regarder. J'avais rien de prévu au départ, rien de majeur. Donc, j'ai regardé la cérémonie, et en écoutant la cérémonie, et c'est vrai que. Mais moi, maintenant, comme je ne travaille plus dans le devoir de mémoire et tout, mais je crois que j'avais noté, ça m'est revenu la date. C'était le centenaire de la flamme. Vous savez, au l'Arc de Triomphe, il y a la flamme du soldat inconnu. Donc la tombe du soldat inconnu date de 1920. Et du coup, ils ont fait la flamme qui ne s'éteint jamais, qui ne s'est jamais éteint depuis le 11 novembre 1923. Elle est ravivée tous les soirs à partir de 18h. Moi, je l'ai faite une fois avec des scolaires, avec des enfants du Var. On était allés, on a fait. Voilà. Elle est ravivée tous les soirs à 18h. Donc, si jamais il y en a que ça intéresse, vous pouvez aller un jour, aller vous balader autour, au pied de l'Arc de Triomphe, vers 18h, pour voir le ravivage de la flamme du soldat inconnu. Et comme je dis, elle n'a jamais été éteinte, même pendant la guerre, Seconde Guerre mondiale, où Paris était occupé. Et ben, elle a continué à être, elle est restée allumée, elle a toujours été ravivée. Et après, je sais qu'il y a des pays, je sais pas si les États-Unis, tout ça, n'ont pas copié les Français là-dessus. Parce que je crois qu'on a été le premier pays à le faire. Voilà. Après, maintenant, il y a beaucoup de pays qui ont des flammes. Je crois que en Russie l'ont. Je sais pas si peut-être les Anglais doivent bien l'avoir. Voilà. Voilà la petite page historique. Donc ce matin, je n'ai pas colorié. Et cet après-midi, j'avais des trucs à faire. Et demain, je crois que je ne vais pas beaucoup colorier parce que, pareil, je vais être occupée. Voilà, je vous ai fait une grosse page d'histoire. Mais comme ça, pour ceux alors peut-être un axe s'intéresse pas, j'ai peut-être été brouillon, mais pour ceux qui me disent, qui trouvaient que, voilà, que, parce que de temps en temps dans mes blogs précédents, moi ces derniers mois, quand je pouvais, je mettais des anecdotes d'histoire et tout. Et là, j'en ai pas mis, il y en a qui le regrettaient depuis longtemps. Là, je me dis, c'est le 11 novembre, faisons une petite page d'histoire. Après, je vous ai parlé rapidement de la Première Guerre mondiale. Après, je ne vais pas vous raconter tout de la Première Guerre. Après, ça connaît pas mal la Première Guerre mondiale, hein, parce que je l'ai pas mal rabâché pendant une dizaine d'années. Avant que j'étais aux anciens combattants, je la connaissais un peu comme tout le monde, hein, le début, la fin, quelques batailles. En plus, là, je vais vous parler. Et du coup, j'ai ramené ça chez moi. Ma mère, elle m'a donné ça, parce que je suis passée en fin de matinée chez mes parents. Il avait besoin de courses et tout. Et moi, mon père, pareil, il est ancien combattant d'Algérie. Et il s'apprêtait, alors il n'est pas allé à la cérémonie et tout, parce que lui, il a gardé, il était dans une association d'anciens combattants, mais qui était dans leur ancien village, qui a une quinzaine de kilomètres d'ici. Et il s'est pas inscrit à l'association locale dans son village, dans où il est. Puis comme il sort d'une petite intervention, d'une grosse intervention chirurgicale, voilà, il ne se voyait pas aller au monument aux morts et tout. Mais là, il y avait son ancienne association qui allait faire un repas pas très loin, qui proposait d'aller chercher pour aller au restaurant. Donc voilà, j'ai ça. Et ma mère, elle m'a dit, parce qu'ils étaient en train de regarder la cérémonie. Alors moi, j'y suis arrivée parce que j'ai regardé la cérémonie, mais j'ai pas regardé jusqu'au bout. Je crois que ça durait jusqu'à midi et demi. Bon, moi, je regardais à partir de 9h, vers 11h, 11h15, je suis partie. J'avais quand même des trucs à faire. Je suis allée chez mes parents, ils étaient en train de regarder la cérémonie. Mais eux, c'est générationnel, parce que voilà, c'est leur génération. Ma mère, elle a son père qui a fait la Première Guerre mondiale. Parce que, voilà, mon père, non, son père, il est né en 1913, donc il n'a pas fait la Première Guerre mondiale. Mais je sais que sa mère, elle nous disait, ma grand-mère, elle est née le
le 21 juillet, elle est le 21 juillet 1914, donc on va dire 10 jours avant la Première Guerre mondiale. Son père est parti donc 10 jours après sa naissance et il est revenu grand blessé de guerre et tout, donc elle l'a toujours connu invalide. Donc ma grand-mère, elle nous en parlait, donc mon père aussi, hein, du coup. Donc tout ça pour vous dire que du coup ma mère, elle m'a dit, bah tiens, parce qu'elle voulait que je l'imprime en plus grand parce que c'est trop petit. Elle a une de ses cousines germaines qui a 88, 89 ans, qui pareil a son père qui a fait la guerre. Et elle avait des courriers de son père qu'il a écrit sur les champs de bataille. Bon, elle a dû écrire à à sa femme ou à ses parents, je sais pas, voilà. Et qu'elle a fait des copies, elle a envoyé des copies à ma mère. Et ma mère, elle me dit, bah tiens, elle n'arrive pas à les lire parce que c'est trop petit, bah, c'est en format 4, mais après c'est des belles écritures, mais c'est pas évident à lire. Je trouve que c'est une belle écriture parce que c'est quand même bien lisible, parce que sachant qu'ils ont dû écrire dans les tranchées. Et elle me dit, elle voudrait que je l'imprime sur du A3. Alors j'ai dit, j'irai voir chez un imprimeur à côté de chez moi, si on peut pas lui imprimer sur du A3 et relier. Et elle voudrait l'imprimer parce que j'ai ma nièce qui fait une fac d'histoire, donc elle dit si ça peut l'intéresser. Du coup, moi j'ai un peu regardé et tout, j'ai commencé à lire une ou deux lettres pour voir, parce qu'elle me dit ça doit être à Verdun. Après j'ai lu non, ça n'a pas l'air d'être à Verdun, ça a l'air d'être avant. Après je suis pas tout. Donc j'ai commencé à lire et ça avait l'air d'être intéressant. Il y en a pas mal, il y en a pas mal, il y a une soixantaine de pages. Après, ça va de. Alors, le problème, c'est qu'il n'a pas écrit l'année. C'est des courriers, c'est pratiquement des courriers, c'est des lettres. Non, c'est même pas des lettres, c'est un journal. En fait, c'est même pas des lettres, c'est un journal parce que c'est tous les jours. Vous voyez, je crois que ça commence 24 septembre. Il décrit là ce qu'il a fait là. Après 25, 26, c'est un journal. Donc ça va du 24 au 25 septembre jusqu'en février. Mais il précise pas l'année. Alors ma mère, elle m'a dit, il a fait Verdun. Mais moi, j'ai regardé, non, ça avait pas l'air d'être. Ça avait l'air d'être en Champagne, ce qu'il raconte. Donc il a peut-être fait Verdun. Alors Verdun, c'est de février 1916 jusqu'à. Ça dure un an. Donc jusqu'en début de 1917. Parce qu'elle m'a dit qu'il a été blessé, son oncle, il a été blessé à Verdun. Mais moi, je lui ai dit, mais. Oui, mais il a été mobilisé avant, donc il a en 1914. Oui, il m'a dit il est parti en 1914. Je dis bon, donc en 1914, 1915, il était sur d'autres champs de bataille. Et apparemment, il parle de Champagne et tout. Alors elle m'a dit bah, prends-les. Alors je les prends pour les imprimer, puis je regarde en détail parce que ça avait l'air d'être intéressant. Après, vous allez me dire. Après, c'est intéressant parce que ces genres de lettres. Le peu que j'ai lu, alors j'ai pas lu des lettres où les jours il est pas, ou comment vous dire, il a été confronté à une bataille, au tir à des obus et tout. J'ai lu quelques lettres où c'était vraiment, où il raconte le quotidien, son quotidien, donc c'est assez intéressant. Et notamment, j'ai lu par curiosité la lettre pour le 25 décembre. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais voir ce qu'il a mis pour le 25 décembre, parce qu'il y a peut-être une trêve de Noël. Et c'est marqué journée calme et silence religieux. Voilà. C'est pas. Voilà. Et par contre, le 31 décembre, j'ai vu. Ils ont fait un petit repas de réveillon. Donc, il a mis un petit menu de réveillon. Et c'était bien parce qu'apparemment, c'était un petit repas amélioré. Et par contre, bon, entre guillemets, hein, ça, ce petit repas. Par contre, mais ça, c'est connu. Que ce soit même le 24 décembre, ils racontent. Toi, le 24 décembre, ils ont eu un petit peu de foie gras, mais apparemment, ils ont eu pas mal d'alcool, de bénédictine, alors c'est des petites liqueurs et tout ça, et pas mal d'alcool, et du Cointreau, je crois qu'ils parlent du. Voilà, plusieurs alcools. Pareil, le 31 décembre, il y a un petit menu, 4 ou 5 plats. Donc, je sais pas ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas des huîtres et tout. Après, ils peuvent pas faire de la grande cuisine. Un petit peu à repas amélioré, mais apparemment, ils avaient pas mal. Ils avaient du sauterne, du champagne, de la liqueur. Et c'est vrai que pour leur donner du courage, et parfois pour qu'ils perdent la conscience, pour y aller, tu vois, ils les faisaient boire. Ça, c'est connu quand il y avait une grande bataille, avant de les envoyer à la boucherie, hein, on peut dire ça, parce que les envoyer, ils savaient très bien que ça, carnage. Bah,
comprends que ces jeunes hommes, parce que souvent c'était jeunes, ils n'avaient pas envie d'y aller, ils n'avaient pas envie de partir comme ça, traverser le champ, essayer de tenter de gagner 100 mètres, 50 mètres et tout. Ben, avant de les gagner, ben, ils envoient 100 000 hommes, il y a la moitié qui meurt, qui se prend un obus et tout, donc on comprend qu'ils n'avaient pas envie de traverser ce champ. Et pour les motiver, ben, on leur donnait un peu d'alcool et tout, c'est pour pas que, comment dire, la conscience, voilà, soit à 100%, soit à 100%, voilà, vous comprenez. Voilà, bon allez, j'ai pas été très gaie, voilà. Donc, 11 novembre, j'ai fait ma page d'histoire. Pas gaie, mais c'est le 11 novembre. C'est difficile d'être gaie parce que, voilà, à la sortie, c'est 1,4 million de morts à peu près en France, et pareil autant français, pareil autant chez les Allemands, et puis chez les Anglais, on ne sait pas combien il y en a eu. Donc voilà, c'est une boucherie, et qu'on a tous, si vous interrogez, même ceux qui sont plus jeunes. Alors moi, c'est plutôt... côté de ma mère, c'est mes grands-parents qui ont fait la Première Guerre mondiale. Côté de ma grand-mère, bah, c'est pas tout à fait, c'est mes arrière-grands-parents, mais du coup, ma grand-mère, elle a des souvenirs de ses parents. Mais après, si vous fouillez tous, on a tous, même de toute origine et tout, on a tous un parent, alors peut-être vous, c'est des arrière-grands-parents, voire plus, qui ont fait la guerre. Peut-être vous avez des arrière-grands-parents qui sont morts, qui ont été invalides. On a tous dans nos familles, si vous fouillez tous, une des vieilles photos de cette époque-là, et puis sinon, bah, je vous invite, ceux qui n'ont peut-être pas trop bougé géographiquement, à aller voir Monuments aux morts. Vous allez peut-être voir le nom de votre famille sur les monuments aux morts, et là, ça peut être un de vos parents qui est décédé, qui est décédé sur le champ de bataille. Alors après, il précise la guerre. Les monuments aux morts ont été créés après la Première Guerre mondiale. Après, dessus, ils ont rajouté les morts des conflits suivants. Voilà, bah sur ce, j'ai pas beaucoup colorié là. Du coup, je vous ai fait de l'histoire. Alors, je sais pas si... Voilà, comme ça, au moins, ceux qui voulaient l'histoire, ils en ont eu. Et sur ce, moi, je vous laisse et je vous reprendrai pour un autre rush. Alors, je sais pas si vous prendrez demain. Vous verrez si j'aurai avancé. Je suis pas sûre. Déjà là, une demi-heure, pratiquement plus d'une demi-heure, et j'ai parlé. J'ai parlé avec vous, mais je n'ai pas colorié. Voilà, voilà. Du coup, sur ce, je vous laisse et on retrouve pour un prochain rush. Peut-être un peu de DP. J'ai pas prévu d'achat. J'ai assez acheté. Et puis voilà. À tout de suite. Bonjour, je vous reprends pour... alors, pas tout à fait finir ce vlog. Ce qu'on va faire, ça va être pas tout à fait le dernier rush. Nous sommes le samedi 18 novembre. Il est à peu près 9h15. Alors, je vous montre, je suis en peignoir. Voilà. Alors, parce que je sors de ma douche. Si vous voulez tout savoir. Alors déjà, je vais vous montrer un petit haul encore. J'ai acheté sur Amazon des feutres à alcool OUU. Alors moi, j'ai ceux d'Action, mais je trouve que... Alors, dans ceux-là, déjà, je vais vous montrer le plus gros. J'ai pris les 48 couleurs pastel. Alors, j'ai pas fait du nuancier. Encore, ça se présente comme ça. Parce que je trouve que chez Action, il n'y a pas beaucoup de couleurs pastel. Donc, j'ai pris un stock de couleurs pastel. Comme ça, ça va compléter ceux d'Action. Et en même temps, j'ai pris... Alors, je vous ferai un nuancier plus tard. Je vous le montrerai plus tard. Voilà. Là, j'ai pas été... Je sais pas, cette semaine, j'ai pas le temps, j'ai pas le courage. Et puis, j'ai pris... Alors là, je crois qu'il y en a 24. Couleur peau. Pareil, chez Action, il n'y a pas beaucoup de couleur peau. Et en même temps, je pense que je peux faire les cheveux avec. Donc voilà, et après les autres couleurs, je pense que celle d'Action devrait suffire. Voilà, pareil, j'ai pas fait de nuancier. Voilà. Après, alors je voulais vous parler, vous savez, dans mon dernier vlog, je vous avais montré le haul
Forest Kingdom que j'avais fait en version Mus chez Amazon. Et entre temps, j'ai vu une vidéo de Johanna Color qui disait que le Forest Kingdom allait sortir en version Hachette, donc version française, qui est nouveau. Et qu'apparemment, elle a regardé au poids, par rapport au poids, il serait plus lourd que le Mus, donc le papier serait peut-être de meilleure qualité que Mus. Alors la version Hachette, je suis allée voir sur le site de Hachette. J'ai jamais commandé par Hachette. Dites-moi s'il y en a qui ont commandé sur le site Hachette. Parce que je me dis, notamment des colos mystères et tout, ils ont des vieilles éditions, donc ça peut paraître intéressant. Donc il sortirait le 10 janvier, et je crois que je l'ai vu aussi sur Amazon en précommande. Et il serait moins cher que la version Mus. Alors je me dis, s'il sort en version Hachette, alors moi je peux attendre, hein, ça fait 2 ans qu'il est sorti, 2 ans, 3 ans. Voilà, je l'ai acheté que maintenant, et je ne l'ai pas commencé. J'ai envie de tenter début janvier d'aller voir, parce que je me dis s'il sort en version française, on peut peut-être le trouver soit à la Fnac, soit à la Cultura, soit à Leclerc Culturel, Espace Culturel. J'ai envie d'aller voir pour regarder vraiment la qualité du papier. Si c'est vraiment mieux, parce que vraiment mieux. Et s'il est vraiment mieux, alors il y a 1 ou 2 euros moins cher que la version Gips. Donc là, il est encore moins cher que la version... Voilà. Donc je me dis, si le papier est vraiment intéressant, j'ai envie de prendre la version française. En même temps, ça fera pour le tester. Et celui-là, je le vendrai sur Vinted. Je ne vais pas le commencer. Il est neuf, hein. Je vais pouvoir peut-être abaisser un peu le prix pour question de dire de ne pas le vendre au prix neuf. Mais je pense que celui-là, je le revendrai sur Vinted. Alors, je vous tiendrai au courant en janvier, si j'ai acheté l'autre et si je le mets sur Vinted. Et s'il y en a qui sont intéressés par la version Mus. Voilà, et en même temps, ce sera l'occasion de le tester. Version française, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'Arsenal sort en version française. Et comme je m'étais dit que après celui-là, je voulais m'acheter les sorcières, là. Et je me dis... De ce fait, je vais attendre s'il y a une version française qui sort. Pareil. Je peux attendre, je suis pas... Après... Alors... Montrer mes collants. Cette semaine, j'ai pas grand-chose à vous dire. C'est pour ça que je crois que je vais faire ce rush pour faire un peu blabla colo. Je vais faire un autre rush, parce que je le fais toujours un peu dans mes vidéos, pour vous montrer mes DP que j'ai réalisés et soit qui m'encourent. Là, mais ça va prendre 3 minutes, hein. Alors, mes colos en cours. Alors, cette semaine, j'ai pas, le soir, j'étais très fatiguée. Je me suis couchée très tôt à chaque fois. Du coup, j'ai pas beaucoup colorié. Et puis la semaine, et puis la journée, vous savez, je travaille, donc j'ai pas trop le temps. Alors, celui-là, il arrive au bout. Celui-là, ce côté-là, on va dire qu'il est fini. Alors, je sais pas si vous voyez, j'ai mis du vernis à ongles dans la neige. Mais je sais pas si ça se voit. Alors, peut-être je remettrai un peu plus de paillettes. Voilà. Et celui-là, voilà. Il me reste plus grand chose, hein, parce que j'ai fait le fond en même temps. Donc vous voyez là, il me reste la peau du petit lutin, il me reste le livre, à finir son pull, le coussin, là la poignée de la marmite, le tapis et finir quelques bricoles et les enveloppes. Et après, ça sera fini. Après, je mettrai des paillettes quand même, c'est un coloriage de Noël, donc il faut que ça brille. Voilà. Et après... Hier soir, mais pas très longtemps, parce que je me suis couchée tôt, parce que je ne l'avais pas fini non plus. Vous savez, moi j'aime bien avoir plusieurs en cours. C'est mon Soulmate, le Spirit Animal, ceux qui ont la version... Soulmate, c'est pour la version Mus, et Spirit Animal, c'est la version Gift Meets, anglaise. Voilà, j'en suis là. Alors j'espère, si j'ai le courage. Alors ce matin, je ne dois pas bouger chez moi, parce que j'ai des problèmes d'internet. Je vais vous raconter ma vie. Allez, je prends 2 minutes, je vais vous raconter ma vie. J'ai des problèmes d'internet parce que moi, pour le moment, la fibre, elle est dans ma rue, mais elle n'est pas rentrée dans l'immeuble. Ça devrait se faire bientôt. J'ai eu mes voisins qui sont propriétaires qui m'ont dit que ça devrait se faire d'ici là à la fin du mois. Mais en attendant, j'ai pas la fibre, donc je suis sur la DSL. Et là, j'ai le réseau qui saute. Jeudi soir, j'avais pas d'internet. Alors j'ai appelé Bouygues parce que je pensais que c'était ma box. Et apparemment, c'est la ligne ADSL qui fonctionne mal. Parce que déjà, la semaine dernière, j'avais des petits sautes. Après, moi, vendredi soir, jeudi soir, ça m'embêtait parce que le lendemain, j'étais en télétravail. Donc, j'ai besoin d'Internet.
après, je suis allée voir ma voisine, si elle, si jeudi soir, ma voisine de palier, je suis allée voir si par exemple elle était chez elle vendredi ou pas, et si je pouvais, au cas où j'avais internet qui marchait pas, qui marchait toujours pas, si je pouvais me mettre chez elle en télétravail, parce que je m'entends bien avec ma voisine. Et elle m'a dit, elle aussi, son internet ne marche pas. Alors elle aussi, elle est comme moi, elle a la DSL, mais elle est chez Orange. Donc moi, pour Bouygues, il m'a dit que j'avais un technicien qui doit intervenir sur la ligne Orange entre 10h et 13h. Donc il fallait que je sois chez moi, s'il doit faire des tests après. Et ma voisine, elle a dit par Orange, elle a un rendez-vous d'un technicien. Alors il va intervenir sur la même ligne, alors je ne sais pas s'ils vont intervenir. Et c'est cet après-midi. Après, moi, je me dis, si on a 2 techniciens, vaut mieux avoir 2 contrôles que... Pas du tout. Voilà, après, c'est vrai, hier matin... Alors après, en même temps, il m'avait dit, on va vous mettre à disposition dans une boutique pour un mois, une clé 4G. Comme ça, pour que vous ayez encore de l'Internet. Parce qu'elle a compris que moi, comme j'avais des jours de télétravail, voilà, que je ne pouvais pas me permettre d'avoir des sauts. Et sinon... Si Internet marche pas, je vais au bureau. Mais moi, ça m'embêtait un peu d'aller au bureau. Hier, j'étais pas trop motivée d'aller au bureau. Il faut que je me lève plus tôt et tout. Mais après, voilà. Mais donc déjà, alors hier matin, je pouvais pas aller chez ma voisine, mais bon, j'avais essayé par la connexion partagée de mon portable et après le soir, ça fonctionnait. Donc je me disais, le matin, je me mets en connexion partagée, mais ça bouffe du forfait. Et après, en midi et 2, je vais vite chercher la clé parce que la clé, elle est dans la banlieue de Valence, dans une boutique banlieue de Valence. Donc, il me faut quand même 20 minutes pour y aller. Et j'irai dans ma pause chercher la clé 4G pour pouvoir avoir Internet l'après-midi. Mais en fin de compte, hier matin, quand je me suis levée, Internet était revenu. Voilà, hier, j'ai pas eu trop de problèmes. J'ai eu Internet et ce matin, ça saute. Ça saute. D'un côté, c'est pas plus mal parce que si le technicien passe, il voit que ça marche, il risque de rien faire. Là, au moins, s'il voit que ça saute, il va peut-être faire une action. Du coup, là, ce matin, j'ai mis la clé 4G et j'ai pu avoir Internet. J'espère que vous n'entendez pas. J'ai un chat j'ai un de mes chats. Après, bon, je pense que je vais... mon voisin qui est propriétaire, donc lui, le courant de l'avancée. J'ai un autre voisin qui est propriétaire. Il va nous dire quand la fibre sera là. Après, je regarderai pour prendre la fibre. Voilà. Parce qu'ils m'ont dit, Bouygues, parce que la ligne, elle dépend de Orange. Donc, c'est eux qui entretiennent les lignes. Et ils m'ont dit que maintenant, avec la fibre qui se développe de plus en plus, Orange n'entretient plus trop les lignes ADSL. C'est pour ça qu'il y a des sous. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas trop de problèmes. Donc, voilà. C'est vraiment pour pousser les gens à prendre la fibre. Hein. Mais vraiment, on n'est plus... En gros, on n'aura plus le choix. Après, je sais que la DSL doit disparaître, donc on n'aura plus le choix. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce que je... Alors, je remercier tous les retours positifs que j'ai eus suite à ma vidéo précédente sur mon projet de Noël, de faire la vidéo pour le 24 décembre, j'ai plein de retours positifs de personnes qui veulent participer. Alors, comme je dis, ne vous restreignez pas. Je vais le redire parce que j'ai quelques personnes qui m'ont dit, notamment ceux qui ont des chaînes, il y en a qui ont des grosses chaînes et qui ont accepté de participer et qui sont OK pour faire des vidéos et qui me disent oui, mais après, quand on danse, c'est un peu comme moi, c'est un peu bavarde. Elle me dit, ça risque de prendre un peu du temps. Après, c'est pas grave si vos vidéos, c'est un peu longue ou tout. Parce que moi, je me dis, on le fait vraiment pour des personnes seules qui risquent de s'ennuyer. Donc, même si on a une vidéo d'1 heure, au contraire, ça peut... d'1 heure, 1 heure et quart, c'est peut-être bien pour ces personnes-là. Parce que ça va, au moins pendant 1 heure, 1 heure et quart, et ils vont penser à autre chose que à leur situation difficile. Donc, je dis, hein, vraiment, ceux qui font des vidéos, qui me feront des vidéos, parce que bon, ceux qui envoient des colos, c'est moi qui gérerai le temps de visionnage, mais ceux qui veulent faire des vidéos, ne vous restreignez pas.
Et puis voilà, et puis voilà, ne vous restreignez pas sur la longueur. Voilà. Après, ne faites pas de vidéo d'une demi-heure, parce que si tout le monde fait une demi-heure, ça va faire un peu long. Et puis après, pour charger dans YouTube, il va falloir que je le charge 4 jours avant, pour que ça sorte dans les temps. Sachant que je suis pas en vacances avant Noël. Donc voilà. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Voilà. Et puis, alors là, la partie colo, je vais arrêter. Donc, je vous rappelle notre petit défi, notre petit challenge que je vous propose. C'est, je vous l'avais mis dans le vlog précédent, dans le rush précédent. Pour ceux qui souhaitent de faire des colos sans intérêt, qui sont sans intérêt dans un livre. Donc, faire cette double page ensemble. Là. Voilà. Si vous me dites, alors dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui sont intéressants, sont partants pour faire cette double page. Et dans ces cas-là, alors il faudra quelqu'un qui m'aide. C'est ça, je ne sais pas faire. Moi, je suis une chèvre hein, sur les réseaux sociaux. Comment créer un groupe sur Instagram? Je l'appellerai, comment je pourrais l'appeler ce groupe? Colo indésirable ou colo que fais-tu dans ce livre ou je sais pas quoi, un truc, parce que voilà, on se demande voilà, c'est des colos qui ça, après c'est pour moi, alors c'est mon avis, moi je trouve que c'est un colo qui démarque par rapport au reste du livre. Voilà, je le redis, c'est un colo. Alors celui-là, à la limite, il se démarque pas trop, mais si, il se démarque aussi. Donc vous voyez, là, on a la nature, des fleurs, des petites souris et tout. Là, on a un colo aquatique, mais au moins, il est... Non, encore à la limite, celui-là, il a un sens, c'est un phare sur une colline... avec un petit pêcheur, une petite barque. Là, c'est quoi? On va se dire c'est une sirène qui est au milieu de la mer. Mais là, ce bonhomme, cette tête. Après, celui-là aussi, il a un sens, mais c'est un peu un colo tapisserie. Voilà. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter pour ce rush-là. Je vais faire un petit rush de 2 minutes. Pour vous montrer mes DP réalisés, là, c'est depuis le dernier vlog. J'ai fini mon Père Noël. J'ai fait des petites cartes d'action en DP de Noël. Et puis j'en ai commencé un autre, c'est des gnomes de Noël, de Nose. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vous reprends pour ce dernier rush, pour vous montrer mes DP de Noël. Alors, j'essaie de voir, parce que j'ai un rayon de soleil qui donne sur, voilà, c'est peut-être mieux là. Ça, c'est des cartes de Noël que j'ai pris chez Action. Alors, dans ces cartes, il n'y a pas de strass. Alors, là, je l'ai fait, puis j'ai rajouté un peu de strass, vous voyez, dans le ruban, dans le petit chat. Là, j'ai pas mis de strass. Alors, il y a du soleil, je sais pas si ça vous gêne pas. Par contre, là, j'ai mis pratiquement que des strass. Alors, ça brille, je sais pas si vous voyez. Voilà. Après, j'ai fini mon Père Noël. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais le monter. Voilà, ça donne ça. Voilà mon Père Noël. Ça, c'est une toile de Nose. Et je crois que j'ai fait une toile de diamants spéciaux. Soit à la fin, je sais pas celui-là. Voilà, j'ai fait cette petite maison de pain d'épices en diamants spéciaux. Elle est assez sympa. Ça, c'est de GBF KE. Et puis, alors, je sais pas si je vous l'avais montré celui-là. Je vous le remonte. Voilà. Voilà. Alors, mes DP terminés. Et après, je vais vous montrer. J'en ai un en cours. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Ça, je le remets là. Je coupe et je vous reprends. Voilà, j'ai coupé. Je vous l'ai mis par terre. C'est plus pratique pour moi. Voilà, c'est un petit DP. C'est du 30-40 de chez nous. C'est des gnomes.
vous avez un rayon de soleil. Alors après, pas de plaindre, hein. Voilà, là vous n'avez pas le rayon de soleil sur la toile. Voilà, vous la voyez mieux. Voilà pour ce vlog qui se termine. Allez, je vous montre quelque chose. Là, vous avez Pompon. Dis bonjour. Je vous dis au revoir. Coucou Pompon. Et allez, hop, et là, allez, je vous montre. Philae. Vous voyez, ils sont tranquilles. Là, ils sont contents aujourd'hui. Pour le moment, ce matin, je suis là. Ils sont pas tout seuls. Voilà, Philae. Non, Philae, ils s'en fout. Voilà. Bon, sur ce, allez, je vous remets sur le vlog, le truc. Alors, donc ce vlog il se termine. Donc, comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner et à parler de ma vidéo du projet du 24 décembre que je mettrai en commentaire le lien si vous voulez la partager. N'hésitez pas. N'hésitez pas d'en parler sur d'autres chaînes. Voilà. Plus on est, mieux c'est. Voilà. Et sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas, ça sera un vlog ou... Colo terminé, c'est un peu tôt. Ouais, on verra. Il n'y en aura pas la semaine prochaine et on verra. Voilà, ça sera au gré de mes envies. Et sur ce, gros bisous et à bientôt.